Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi Yesu. Et vous souhaitez très bonnes conditions d'écoute Asubuhi Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Fais ce qui est droit au Seigneur et tu vas prospérer. Fais ce qui est droit au Seigneur et tu vas prospérer. Bien-aimés, la plupart des fois, beaucoup de gens ne savent pas chercher Dieu et très souvent, ils ne savent pas être heureux dans leur vie parce que tout simplement, quand bien même qu'ils connaissent Jésus, ils ne veulent pas le chercher à tout prix. Mais la parole de Dieu déclare à cet instant, bien-aimés, si vous faites ce qui est droit au Seigneur, vous vous exemptez de tout temps de péché, vous cherchez Dieu à tout instant, vous serez bénis et vous allez prospérer à tous égards. Et si donc, bien-aimés, pour appuyer cela, nous allons utiliser de Chroniques 26, du 4e jusqu'au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Des Chroniques 26, du 4e jusqu'au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant toute sa vie, la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Bien aimé, ici, c'est l'histoire d'Ozias. Ozias qui a pris les pouvoirs alors qu'il avait 16 ans. Il a régné pendant 52 ans. Alors qu'il était au début de son pouvoir, il a fait tout ce qui était droit aux yeux du Seigneur. Il cherchait Dieu, il s'abstenait du péché, il craignait Dieu à tout instant. Et il a prospéré dans sa vie parce que le Seigneur était avec lui. Toi aussi, mon bien-aimé, ce matin, je viens dire tout simplement une seule chose, c'est que quand tu cherches Dieu, sois sûr et certain que le Seigneur te fera prospérer. Tu seras un homme heureux, une femme heureuse, en cherchant Dieu, en faisant ce qui est droit au délu Seigneur, en le craignant davantage. Mon bien-aimé, vous allez faire en sorte que votre vie soit prospérée. Le Seigneur nous demande tout simplement de nous abstenir du péché, de le chercher à toutes circonstances, de lui poser la question, est-ce que je peux faire ça? De faire ce qui est droit dans le moindre détail de notre vie, de l'inviter, de faire notre Dieu comme étant notre allié principal. Moi, je te pose la question ce matin, mon bien-aimé. Qui est ton allié principal pour réussir ta vie? L'alliance que nous avons faite avec Dieu fera en sorte que nous puissions réussir. Abraham a été un allié sûr avec le Seigneur. Son alliance avec Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir beaucoup d'enfants. Après avoir obtenu Isaac, et voilà la liste, 2 milliards de personnes aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Parce que tout simplement, Abraham a respecté cette alliance. Toi aussi, mon bien-aimé, pour être heureux dans ta vie, tu dois chercher le Seigneur à tout moment. Tu dois le craindre. Fais ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Et comment le faire, bien-aimé? Tout simplement en écoutant la parole de Dieu. En suivant ce que disent nos pasteurs, en suivant ce que disent nos révérends prêtres. Et tu vas suivre la parole de Dieu à travers la Bible. Quand tu écoutes ta parole, tu feras ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Tu vas t'inspirer de plus en plus de la parole. Tu respectes les commandements. Tu respectes ce que dit Jésus. Mon bien-aimé, tu vas prospérer. Ozias, bien-aimé, il a fait ce qui était droit aux yeux du Seigneur, entièrement comme avait fait son père Ozias. C'est-à-dire ce que font les autres dans la droiture. C'est que Dieu te demande de faire, c'est que Jésus te demande de faire, c'est ce que tu dois faire et tu vas prospérer dans la vie. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi ils ne réussissent pas? Parce que tout simplement, ceux qui font le mal aux autres, ceux qui sont jaloux, ceux qui ne respectent pas, ceux qui sont infidèles, ceux qui incitent facilement, ceux qui valent. Mon bien-aimé, fais ce qui est droit aux yeux du Seigneur et tu seras béni. Plus tu fais ce qui est bien aux yeux du Seigneur, plus la bénédiction du Seigneur va t'accompagner. Beaucoup de gens ont été bénis parce que tout simplement ils font ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Et en plus de ça, quand tu seras béni, mon bien-aimé, humilie-toi. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Beaucoup de gens ont échoué parce que tout simplement, quand Dieu les a bénis, ils sont devenus imbus d'eux-mêmes. Ils sont devenus orgueilleux. Et en étant orgueilleux, le Seigneur te quittera. Tu vas commencer à faire ce que toi-même tu entends. Et tu seras maudit. Mon bien-aimé, la malédiction vient suite au manque d'humilité, c'est-à-dire à l'orgueil. Et là, tu perdras ta vie complètement. Mais ce matin, je vais tout simplement t'alerter. Fais ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Humilie-toi. Crains Dieu. Respecte les commandements du Seigneur. Aime le Seigneur. Prie le Seigneur nuit et jour. Tu seras béni davantage, mon bien-aimé. Et tu vas prospérer dans ta vie. Aucune chose ne peut nous faire prospérer sans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel commence par de la sagesse. L'amour de notre Dieu, l'affection à notre Dieu. Et quand on le fera bien aimer, le Seigneur sera toujours avec nous.
Ce matin, bien-aimé, je viens tout simplement vous dire, vous voulez réussir votre vie, craignez Dieu. Vous voulez réussir votre vie, mettez notre Dieu dans le détail de votre vie. Et quand vous allez faire, bien-aimé, vous allez prospérer dans votre vie et le Seigneur sera avec vous. Soyez bénis et à la prochaine. Si vous avez aimé, likez, envoyez aux autres. À la prochaine. Bonne journée.